Je suis un peu fatigué mais profondément touché par ces relations affectueuses dont j'ai pu profiter dans ces rencontres et je suis également très touché et motivé par les nombreux projets de très grande qualité auxquels j'ai pu assister et qui m'ont été décrits en détail et qui me nourrissent. Et ça a vraiment commencé avec le départ du changement, en tout cas personnel. Bonjour, je suis Rob Hopkins. Bienvenue au Tour de France de la Transition. Julien Guimard, bonjour. Bonjour. Souléou, c'est la foire bio La Farlette depuis 14 ans, une foire qui accueille maintenant 135 exposants, des alternatives concrètes, des producteurs bio, des artisans créateurs, des richesses territoriales valorisées. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'association Souléou co-organise ce Tour de France de la transition avec notamment le magazine Sans Transition? Eh bien parce que nous sommes à cette époque justement de grands enjeux de décision pour cette urgence climatique. Et faire venir Rob Hopkins, c'est une des réponses pour proposer justement des alternatives sur les territoires qui sont déjà en transition. Donc le principe sera de rencontrer les acteurs engagés, citoyens, institutionnels dans la transition écologique. Et Rob Hopkins proposera donc cette conférence ce soir, rebooster notre imagination et créer la transition sur le territoire. Ce soir, je vais vous parler d'un livre dont je viens de finir la rédaction qui traite de l'imagination. Nous vivons une époque d'urgence climatique et nous devons agir en conséquence. Le changement climatique, c'est un échec de l'imagination. Si on arrive à mobiliser les énergies positives et l'intelligence créatrice qui est en nous, nous pouvons arriver à créer un avenir bien différent. Mon livre qui va sortir, je me suis beaucoup documenté sur le sujet de l'imagination et comment cela fonctionne dans notre cerveau. Parce que nous sommes en effet à une époque, et vous l'avez dit, le temps est en train de passer et il faut agir vite, mais nous sommes néanmoins à une époque où l'imagination doit pouvoir agir. Nous avons besoin d'une très grande imagination et pourtant peu de gens parlent de cette nécessité. Gapo Transition, on est vraiment dans la volonté citoyenne de créer des alternatives ensemble. Un magasin coopératif, la première coopérative d'énergie du département, une monnaie locale qui sort aujourd'hui donc sur la foire, qui s'appelle la Fève, et avant tout du lien entre les citoyens d'un territoire. Voilà ce qu'on a créé. Je voudrais partager 9 questions qui toutes commencent par les deux mots « et si ». Et si on vivait à une époque où l'imagination pouvait nous ouvrir le champ des possibles, si l'imagination pourrait fleurir? La Régie municipale agricole, c'est une ferme municipale qui produit les légumes pour l'ensemble des 1300 repas quotidiens des enfants des cantines. On a 3 agriculteurs salariés de la commune qui cultivent 25 tonnes d'environ 50 légumes. Les 3 écoles de la commune sont 100% bio, les 3 crèches et le restaurant du personnel municipal. Voilà, tout le monde mange bio. On a enquêté auprès des parents et 85% d'entre eux nous ont dit qu'ils avaient modifié leur pratique alimentaire. Plus de bio, plus de local, plus de cuisine et maison. Et une question que je me pose, moi, c'est quel serait notre ressenti? Cet avenir que nous appelons de nos voeux, à quoi est-ce qu'il ressemble? Comment est-ce qu'on le sentirait? Il faut qu'il soit exquis, délicieux, souhaitable. Et ce qui est important, c'est de savoir que cet avenir, il faut l'importer dans le présent. Et si on arrêtait d'utiliser les carburants fossiles d'ici 2030? Bonsoir à tous. Don't get that excited, that's it.
Nous voilà à Bristol, grande ville britannique en transition, où il a été mené un programme qui consiste à fermer plusieurs rues une fois par semaine pour permettre aux enfants de jouer. Alors c'est pas anti-voiture, hein, c'est pro-communauté. Et par conséquent, l'imagination doit être capable de nous aider à envisager la création d'un lieu où nous nous sentons en sécurité, où nous nous sentons bien, où nous avons le temps pour avancer dans notre vie avec une bonne perspective de l'avenir, avec la possibilité de rêver, avec la sensation que l'on fait partie d'un récit collectif qui va vers un avenir nécessaire et un bel avenir. Il faut, pour y parvenir, poser de bonnes questions qui commencent par « et si ». Et une bonne question « et si », c'est une question qui convoque les gens en leur faisant comprendre qu'ils peuvent apporter, quel que soit le niveau auquel ils se trouvent, une contribution. Et il faut, dans notre culture, dans notre société, dans les groupes de transition, des conditions propices à l'expression de notre imagination. Bonjour, je suis Bruno Bernazzo, donc encadrant technique pour le projet Copain sur l'île de Porquerolles. C'est un projet de maintien des collections d'arbres oliviers, figuiers et mûriers. Donc une équipe de 9 personnes en insertion. Nous maintenons les collections en place avec des contraintes liées au parc. Nous intervenons pour l'entretien de ces collections et nous récupérons donc les productions pour la vente directe sur l'île. Le génotype, donc on a fait des analyses génétiques. Je suis la conservatrice du Conservatoire botanique de Porquerolles et je m'occupe de préserver la biodiversité cultivée sur l'île de Porquerolles. Donc ces collections permettent de conserver donc tout ce patrimoine génétique pour les générations futures. On a retrouvé donc sur ces plaines un espace intéressant pour sauvegarder les variétés oubliées qui sont sur le continent. Si nous vivons dans un monde où nous savons que la biodiversité se réduit comme peau de chagrin, cela a forcément un impact délétère sur notre imagination. Mais nous pouvons nous reconnecter à la nature et inverser le cours des choses. Donc pour reconstruire notre imagination collective, nous devons nous reconnecter à la nature et réintégrer la nature dans notre quotidien. Rien que en quelques heures passées ici avec vous et à vous écouter, je commence à percevoir qu'ici, effectivement, on peut imaginer autre chose. Ce serait bien si tous les visiteurs qui viennent ici repartaient en se disant « je suis allé sur l'île de Porquerolles et j'ai l'impression que j'y ai vu des choses qui pourraient montrer qu'on peut faire les choses différemment ». Et si on voyait le dérèglement climatique comme une occasion d'éradiquer l'épidémie de solitude ? Les Fadas bucoliques ont démarré il y a 4 ans. Un projet un peu fou. 3 voisins en fait ont eu l'idée d'œuvrer sur ce terrain qui était en friche depuis des années et qui était en copropriété de copropriété. Et donc nous avons lancé ce jardin en permaculture. La permaculture c'était très important pour nous parce que ce que ça représente de biodiversité et d'entraide, notamment pour les plantes et les animaux, correspond en fait, est un projet de société, de ce qu'on souhaiterait. Si je devais dire un mot, c'est une addiction, quoi. À plein de niveaux. Au niveau social, avec plein de rencontres. Je crois que la communication, le social, s'il y a quelque chose à dire, c'est ça en premier, quoi. C'est énorme, énorme.
dont on voudrait témoigner en tant que FADA bucolique, c'est combien cette transition, elle n'est pas que seulement écologique, mais elle est aussi citoyenne. Plutôt que d'opposer le bénévolat au salariat ou au travail, moi il me semble qu'il est important que chacun se saisisse de la transition dans sa vie. Et que l'idée, c'est pas de faire en plus quelque chose, mais c'est de faire tout ce que l'on fait autrement, c'est-à-dire en intégrant les coordonnées de cette transition. Et à partir de ce moment-là, où on intègre les coordonnées de la transition sans en rajouter quelque chose dans son emploi du temps, ça devient très facilement réalisable. Une fois de plus avec la complexité et des obstacles, mais comme dans la vie de tous les jours. Pas la voix à ces politiques et à ces collectivités territoriales. Either you just ignore them and do what you want to do anyway. Et si vous êtes confronté à une collectivité locale véritablement sourde à vos propos, soit vous pouvez les ignorer et avancer malgré eux, Or maybe you try and become the government. ou alors vous essayez de les remplacer. La première chose que doivent faire les gouvernements, c'est être sincères. Ils doivent nous expliquer l'échelle et l'importance du défi que nous devons relever. Il ne s'agit pas de croissance économique, il ne s'agit pas de statu quo, il faut faire autre chose. Il ne faut pas que la société se contente d'être plus grande avec une croissance économique. Il faut au contraire veiller au bien-être. Il faut considérer que le progrès doit être mesuré à l'aune de critères nouveaux. Et ces gouvernements doivent être sincères et nous dire « nous n'avons pas les solutions, nous. On a mis en place des modèles économiques depuis 100 ans, mais ces modèles économiques ne fonctionnent pas parce qu'ils nuisent à la planète. Donc il faut réimaginer les choses et ces gouvernements doivent être ouverts à accueillir les solutions des autres, des porteurs de projets qui ont en leur possession les pièces du puzzle qu'il faut désormais construire. Au niveau national ou local, il y a des responsables politiques qui sont enthousiastes quant au sujet de la transition. Et ces gens-là, il faut les soutenir, il faut aller les voir, il faut travailler avec eux pour qu'on aille tous dans la même direction. Et là où les responsables politiques sont sourds, font la sourde oreille aux bienfaits de la transition, eh bien là, les responsables porteurs de projets dans le domaine de la transition doivent envisager de se faire élire, prendre le pouvoir pour mettre en place les mesures nécessaires. À mon avis, le rôle d'un gouvernement, c'est d'identifier les obstacles pour aider les gens à les surmonter. La transition, ça ne peut pas se faire par magie. C'est un long travail, un long labeur collectif avec des investissements. Et le mouvement de la transition a réussi à créer, avec de très faibles ressources, un réseau de coopération incroyable et a permis aux gens d'envisager l'avenir. Et si on avait simplement une infime fraction des immenses investissements qui sont consentis à la création de projets éminemment délétères pour la planète, dans le domaine de la transition, on pourrait véritablement faire des choses ô combien formidables. Il dit, voici ce que j'ai appris moi dans mon processus d'apprentissage, c'est que le jeu peut être un outil particulièrement puissant, même dans le domaine de la décision politique. Et si on élisait des responsables politiques dont la priorité serait de maximiser l'imagination. Et on peut également créer des modèles économiques propices à l'expression de l'imagination. L'objectif de ce modèle économique, c'est de faire en sorte que l'argent qui circule localement reste dans la localité avant de partir. Ici, au niveau local et national, on crée une stratégie de développement économique et un cadre de développement économique qui permettrait une expression de l'imagination. Beaucoup de connexions durant ce Tour de France de la transition. Beaucoup de connexions, beaucoup de bénévoles, beaucoup d'initiatives, mais des gens aussi parfois fatigués, parfois essoufflés, par beaucoup d'énergie qui est mise en œuvre depuis longtemps. Et des fois, c'est difficile aussi. Des fois,
on ne sait pas si on va y arriver. Des fois, on doute. Des fois, on est seul. Des fois, c'est pas facile de dire « et si ». Comment vous voyez cela? Cet essoufflement, voire cet épuisement dont vous parlez et que nous rencontrons, moi je l'ai rencontré ailleurs. Évidemment, ça n'a rien de particulier ici dans cette tournée. La première chose, c'est que de toute façon, c'est naturel d'être un peu épuisé. Moi, je rends visite à de très nombreux groupes en transition et je me rends compte qu'il y a une baisse des énergies parfois, puis après on reprend souffle et puis on repart. Si les gens étaient toujours exaltés et avaient un niveau d'énergie au plus haut en permanence, ce serait suspect. Et moi, ce que je dis à ces groupes, c'est qu'il faut prendre conscience de vos réalisations, de ce que vous avez véritablement accompli. Donc arrêtez-vous, marquez une pause, félicitez-vous, regardez ce que vous avez fait jusqu'à présent et dites-vous que c'est extraordinaire, parce que ça l'est et il faut en prendre conscience, il faut faire la fête, il faut se féliciter, parce que la transition c'est quand même un bel élan et de très belles réalisations. De vendre nos légumes en circuit court le plus possible, donc à la ferme, mais aussi notamment dans un supermarché coopératif qui s'appelle La Cagette. Pour ceux qui ne connaissent pas La Cagette, on est un supermarché coopératif et participatif à but non lucratif. Nous achetons entre autres des légumes à la condamine. Oui, votre modèle c'est le modèle d'avenir, c'est fantastique, c'est ça qu'il faut faire. Et si on élisait des responsables politiques dont la priorité serait de maximiser l'imagination. À Mexico, le maire a créé ce qu'il appelle le ministère de l'imagination. Et la femme qui est chargée de ce ministère dit « l'imagination, ce n'est pas un luxe ». And she said, "We do this for our children." Et elle m'a dit « nous faisons cela pour nos enfants ». And you would do anything for your children. Et on ferait n'importe quoi pour nos enfants. Au président Macron, je dirais que pour relever ce défi du 1,5 degré, il faut prendre conscience de l'urgence climatique. Il faut se dire que l'on va tout rebâtir et pas simplement prendre des mesurettes fiscales qui ne suffisent plus. Il faut considérer que le dérèglement climatique, c'est une opportunité à saisir en matière de santé publique, de santé mentale, de biodiversité, de développement économique. Par conséquent, il faut que vous soyez audacieux, courageux, créatifs pour que la France soit à nouveau imaginative. Make France imaginative again. Keep on pushing through. C'est facile de croire ou de faire semblant qu'on ne peut rien changer. Que nous vivons dans un monde où la société est immense et que l'individu ne représente rien ou moins que rien. Yeah, I get up and I may fall right back down, but your love lifts me back to solid ground. Mais en vérité, les individus transforment leur monde sans arrêt et ils le font en imaginant que les choses peuvent être différentes. Thank you very much. Merci. Yeah, I get up and